Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et pensée, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Nous te prions, Père éternel, afin que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié. Pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, pardonne-nous et purifie-nous par ton eau de purification, par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscience, nos subconscients, de toute morte devenue-t-il, afin que nous venions à te servir comme ce doit. Nous prions ainsi que tu puisses nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Parle-nous parce que tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Alors que nous puissions être ainsi nourris de ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Et nous les lions, nous les chassons dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore de bien vouloir le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 28, versets 10 à 19. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 28, versets 10 à 19, au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit le chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin
il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la pierre de Jacob. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est la pierre de Jacob. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jacob utiliser une pierre particulière comme oreiller ou chevet. Et pendant son sommeil, il rêva d'une échelle montant jusqu'au ciel et Dieu se tenant au-dessus. À son réveil, Jacob prit la pierre sur laquelle il avait posé sa tête et la dressa comme monument, déclarant que ce lieu était la maison de Dieu. Et c'est pourquoi Jacob appela ce lieu Béthel. On comprend donc que le nom Béthel signifie la maison de Dieu. Il s'agit là d'une référence claire à l'Église de Dieu, fondée sur Jésus-Christ, le rocher des siècles, ou le rocher des âges, comme l'affirme le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, verset 4, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et le livre de 1 Corinthiens le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et Jésus-Christ a également ajouté ce qui suit. Dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Par cette déclaration de Jésus-Christ, Jésus-Christ laissait entendre que sur la révélation de Pierre, il bâtirait son église. Autrement dit, sur le fait qu'il soit le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ bâtirait son église. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un accepte sincèrement Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, il devient automatiquement fils ou fille de Dieu, comme Jésus-Christ, et il est alors appelé chrétien. Donc, il porte le nom de Christ. L'Église de Jésus-Christ est ainsi composée de chrétiens, fils et filles de Dieu. Cela prouve donc que sur le fait que Jésus-Christ soit le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ a bel et bien bâti son Église. Et c'est en effet sur ce rocher que Pierre avait mentionné et que Jésus-Christ a fondé son Église. Autrement dit, c'est sur cette révélation que Jésus-Christ a bâti son Église. D'où la déclaration de 1 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 6 qui dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même,
Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes ou encore des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Jésus-Christ est donc venu nous révéler Dieu le Père. Et il nous a fait fils et filles du Dieu très haut, nous rendant ainsi participants de sa nature divine, en nous donnant la vie éternelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque les disciples criaient et louaient Dieu, tandis que Jésus-Christ entrait triomphalement à Jérusalem, et que les pharisiens lui demandaient de réprimander ses disciples, Jésus-Christ répondit dans Luc chapitre 19, versets 39 à 40. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Par cette déclaration, Jésus-Christ laissait tout simplement entendre que si ses disciples se taisaient, il susciterait d'autres chrétiens qui parleraient et proclameraient la bonté de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ vous dit que si vous refusez de proclamer sa parole, il susciterait quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Si vous refusez de proclamer sa parole, il ferait de quelqu'un d'autre un enfant de Dieu, pour qu'il puisse proclamer sa parole à votre place. Refusez donc d'être remplacé par quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous ainsi proclamer la parole de Dieu partout où vous irez au nom de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fit lorsque la plupart des apôtres s'étaient enfuis pendant qu'il était crucifié, car à sa mort, les rochers se fendirent. Matthieu chapitre 27, verset 51 qui dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » D'autres termes, les rochers ont parlé. Et par conséquent, le centenier romain crut en Jésus-Christ, tel que le livre de Matthieu nous le dit, dans Matthieu chapitre 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, comme les disciples avaient déserté Jésus, ils ne proclamaient plus la parole de Dieu. Jésus a suscité d'autres personnes afin qu'elles se convertissent. Et elles ont déclaré que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Ainsi, si vous ne voulez pas servir Dieu, Jésus-Christ suscitera quelqu'un d'autre pour prendre votre place. Puissiez-vous ainsi servir Dieu en toute sécurité et en toute sincérité au nom de Jésus-Christ. Les églises doivent donc être bâties sur le rocher éternel, le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Les chrétiens doivent être établis sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, donc sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, donc sur le rocher. Et le livre d'Hébreux nous enseigne que Dieu a fait de ses anges des vents. Hébreux chapitre 1 verset 7 qui dit: de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. De ce fait, les vents qui font chuter les croyants, tels que nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 25, représentent les fausses doctrines ou les faux enseignements impulsés par des anges déchus. Autrement dit, inspirés par des entités démoniaques. Car les véritables anges de Dieu veillent à aider les chrétiens, donc les croyants veillent à aider les croyants à se concentrer sur les choses éternelles. Autrement dit, ils aident les croyants à se concentrer sur leur vie éternelle en Jésus-Christ. Comme le suggère l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1 verset 14 qui dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, donc faisant référence aux anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, donc des chrétiens, des croyants. Il s'agit ainsi de doctrines ou d'enseignements qui incitent les croyants à se concentrer sur les œuvres des anges déchus plutôt que sur la parole de Dieu. Donc, ces vents qui font tomber, qui font chuter les croyants, ce sont des doctrines ou des enseignements qui incitent les croyants à se concentrer sur les œuvres des anges déchus plutôt que sur la parole de Dieu. Ainsi, de soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu se connecteraient à des anges déchus afin d'accomplir des miracles dans le but d'impressionner des gens afin qu'ils soient perçus comme des hommes ou des femmes de Dieu puissants. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré que de tels croyants ne tiendraient pas, mais chuteraient, car ils ne sont pas bâtis sur le roc, donc le rocher, qui est Jésus-Christ lui-même. Autrement dit, ils ne sont pas bâtis sur la véritable parole de Dieu, car ces croyants nourris par la véritable Dieu, car les croyants nourris par la véritable parole de Dieu ne sont ni ébranlés ni détournés par de faux miracles, comme le laisse entendre le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 28 verset 16 qui dit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte à fuir, donc il ne sera point ébranlé. Par conséquent, les églises locales qui se concentrent sur les vents, c'est-à-dire qu'elles nourrissent leurs membres d'enseignement et de doctrine qui poussent les croyants à se concentrer sur des choses temporelles, telles que les biens matériels de ce monde, les miracles, les prophéties, ainsi de suite. De telles églises poussent ainsi les croyants à courir après des choses vaines. Et c'est ce que le livre d'Ecclésiaste décrit comme poursuivre le vent. Ecclésiaste chapitre 1 verset 14 qui dit: j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ainsi, ce faisant, ces églises modifient l'identité de leurs membres ou croyants, car elles les transforment en citoyens terrestres, donc en citoyens mondains, plutôt qu'en citoyens célestes.
car il se focalise sur les biens terrestres ou les biens de ce monde, plutôt que sur les biens et les objectifs célestes. Car la parole de Dieu affirme clairement que nous sommes des citoyens célestes. Philippiens chapitre 3 verset 20 qui dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Version Bible du Semeur. Et c'est exactement ce que Rebecca fit avec Jacob. Car elle lui conseilla de se faire passer pour Ésaü afin d'obtenir la bénédiction de son père Isaac. Comme le précise le livre de Genèse chapitre 27 verset 6 à 13 qui dit « Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Dans ce passage des Saintes Écritures, Jacob dit à sa mère qu'il risquerait de s'attirer la malédiction en changeant son identité, donc en se faisant passer pour Ésaü. Mais Rebecca, sa mère, déclare que ta malédiction soit sur moi. Rebecca, épouse d'Isaac et mère de Jacob, est une représentation de l'Église, tout comme l'Épître aux Éphésiens assimile l'épouse à l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cela signifie donc que toute église locale qui change la véritable identité de ses membres est ainsi maudite. Car Rebecca a instruit Jacob à prendre l'identité de quelqu'un que Dieu avait haï. Romains chapitre 9 verset 13 qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Par conséquent, toute église locale qui pousse les croyants à se concentrer sur les possessions terrestres ou mondaines ou sur des choses temporelles telles que les miracles et les prophéties est maudite parce qu'elle pousse les membres de l'église à présenter à Dieu l'offrande de Caïn, ce que Dieu avait rejeté, tel qu'indiqué dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 3 à 5 qui dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Dieu rejeta l'offrande de Caïn parce qu'il apportait le fruit de ce que Dieu avait maudit. Donc il a apporté à Dieu le fruit
de ce que Dieu lui-même avait maudit. Genèse chapitre 3, verset 17 qui dit, il dit à l'homme, ici c'est Dieu qui parle maintenant, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, donc la terre, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, Caïn a apporté les fruits de la terre. Donc, les fruits de ce qui était maudit par Dieu. Ainsi, les églises qui nourrissent les chrétiens ou encore les croyants avec des enseignements et des prédications sur les possessions terrestres ou encore les mondaines et les amènent à se concentrer, se focaliser sur les choses temporelles au lieu de se concentrer sur le maintien de leur vie éternelle, donc sur les choses qui durent éternellement, amènent les croyants à se présenter à Dieu des choses que Dieu a rejetées. De telles églises sont donc maudites, telles que l'implique la parole de Dieu dans Galates chapitre 1 verset 8 qui dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, donc un vent du ciel, un autre évangile que celui que nous avons prêché, donc une autre doctrine, qui soit anathème, donc qui soit maudit. Et parce que Jacob changea son identité, il a fini par travailler dans la maison de Laban pendant 20 ans. Genèse chapitre 28, verset 1 à 2 qui dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Le nom Laban vient du mot hébreu Lavan, qui signifie blanc ou innocent. Et nous savons que le blanc symbolise la sainteté. Cependant, Laban était un idolâtre. Genèse chapitre 31, verset 19 et verset 30 à 32 qui dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père, donc les idoles de son père. Verset 30, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, Laban, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Donc il parlait de ses idoles. Laban parlait de ses idoles. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc Rachel avait volé les idoles de son père. Ainsi, Laban, qui était censé être innocent ou saint, était en fait un idolâtre. Cela implique que Laban dépeint des leaders qui prétendent être saints, des leaders ecclésiastiques, qui prétendent être saints, mais qui sont en fait des occultistes ou des sorciers. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc comme Satan se déguise en ange de lumière, c'est
agents humains se déguisent aussi en serviteurs de Dieu. Ainsi, le fait que Jacob se soit retrouvé sous le leadership de Laban, qui était un idolâtre, Laban qui était un idolâtre, implique que si vous changez votre identité en vous concentrant sur les miracles, les prophéties ou les biens de ce monde, vous finirez par vous retrouver dans une église dont le pasteur est un occultiste ou un sorcier. Je reprends. Si vous changez votre identité spirituelle en vous focalisant sur les miracles, les prophéties ou les biens de ce monde, vous finirez par vous retrouver dans une église dont le pasteur est un occultiste ou un sorcier. Le rocher que Jacob utilisa comme oreiller représente donc Jésus-Christ. Et le livre de Deutéronome confirme que nous avons été engendrés par ce rocher. Tout comme nous avons lu que Jésus-Christ en a fait référence à Pierre. Deutéronome chapitre 32 verset 18 qui dit: tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ce qui nous donne naissance, donc ce qui nous fait naître, doit aussi nous nourrir. C'est pourquoi le rocher doit nous nourrir avec ce qui suit. Exode chapitre 17, verset 6 qui dit: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et c'est exactement ce que Daniel fit. Car même s'il était esclave en Babylone, il n'a pas bu le vin de Babylone, mais il a seulement bu de l'eau parce qu'il voulait garder le régime spirituel de Dieu. Daniel chapitre 1 verset 11 à 12 qui dit: alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et c'est pourquoi Moïse, en tant que bébé, a été nourri par sa mère biologique, même s'il fut adopté par sa mère, même s'il fut adopté par la fille de Pharaon. Exode chapitre 2 verset 5 à 10 qui dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit: cet enfant, c'est un enfant, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, donc la sœur de Moïse, dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Donc il était adopté par la fille de Pharaon.
Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et par conséquent, lorsque Moïse devint adulte, il finit par servir Yahweh, le Dieu de sa mère biologique, qu'il avait nourri alors qu'il était encore bébé, au lieu de servir les fausses divinités égyptiennes de sa mère nourricière, de sa mère adoptive. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens chapitre 6 verset 4 ajoute en disant, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le livre de Deutéronome nous donne d'autres révélations sur ceux qui devraient encore sortir du rocher. Deutéronome chapitre 32 verset 13 à 14 qui dit, « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. » Ainsi, les trois devoirs d'un pasteur, donc un bon pasteur, envers les croyants que Dieu a placés sous sa responsabilité, sont de les nourrir avec trois choses: l'eau, du miel, donc de l'eau, du miel et de l'huile. Ce sont ces trois choses qui sortent du rocher. L'eau symbolise la vie de Jésus-Christ dans le croyant. Car on dit souvent que l'eau est la vie. L'eau, c'est la vie. Et Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le livre de Jérémie ajoute, dans Jérémie chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jean chapitre 1, verset 12 ajoute en disant, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru en son nom, et donc la parole donc qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jean chapitre 3 verset 16, Jésus a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc l'eau donne la vie éternelle. L'eau qui est Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et c'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres déclare dans Actes chapitre 4 verset 11 à 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle, donc la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucun autre. » Donc en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre, il n'y a pas de salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, l'eau, on doit donner la parole. Un vrai pasteur doit enseigner, il doit donner à ses brebis, donc à ses fidèles, la parole qui les assure
la vie éternelle, donc la vie de Christ en eux. Le miel est une représentation de la terre promise, tel que Exode nous le dit, Exode chapitre 3, verset 8 qui dit « Je suis descendu pour le délivrer », ici c'est Dieu qui parle à Moïse, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens », donc délivrer le peuple d'Israël, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, donc la terre promise, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, donc les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, donc la terre de Canaan, la terre promise. Donc le miel symbolise la terre promise et cela représente bien le paradis céleste. Nous devons donc prêcher le ciel aux gens. Nous devons expliquer aux chrétiens l'importance d'aller dans leur demeure céleste, car nous sommes citoyens du ciel comme nous l'avons lu tantôt. Ainsi, un bon pasteur est celui qui établit la pensée des chrétiens dans les choses du ciel, tel que l'enseigne l'épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2 qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » De ce fait, en tant que chrétien, vous devez être nourris des enseignements de la parole de Dieu qui élimine complètement en vous tout amour pour le monde et les choses du monde. Car vous n'appartenez pas au monde tel que Jésus-Christ l'a mentionné dans Jean chapitre 17 verset 14 qui dit que je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ainsi, parce que vous n'appartenez pas au monde, en tant que chrétien, vous devez donc avoir aucun attachement au monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'huile est une représentation de la consécration qui implique la consécration au service de Dieu et à une vie de sainteté. De même que dans la parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes et se rendirent ainsi aux noces. Ainsi, un bon pasteur doit nourrir les chrétiens de la parole de Dieu qui les aiderait à marcher dans la sainteté afin qu'ils puissent être enlevés par Jésus-Christ, comme le dit le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 27 qui dit « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc ce sont ici les 3 choses que un bon pasteur doit nourrir ses brebis, donc les croyants. Donc une bonne église est basée sur ces 3 types d'enseignements. Ainsi nous voulons prier. Alors répétez cette prière après moi au nom de Jésus-Christ et vous serez énormément bénis. Ainsi dit, je te remercie, Abba Père, Roi merveilleux, Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci de m'avoir confié cette révélation de ta parole. Et je prie, Père Céleste, afin que tu m'aides à établir ma vie sur le rocher des âges, Jésus-Christ. Et comme je crois en Jésus-Christ, permets-moi de vivre en parfaite communion avec ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, afin que je ne sois
pas bouleversé par aucun vent de fausse doctrine et de faux enseignements au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis citoyen céleste, je prie ainsi, Abba Père, afin que tu veilles à ce que mes pensées soient toujours fixées sur les choses du ciel, au nom de Jésus-Christ. Je refuse donc que mon identité céleste soit changée, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de courir après les miracles, les prophéties ou les biens de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me concentrer sur les choses temporelles, au nom de Jésus-Christ. Mais je prie pour que je sois focalisé plutôt sur la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je prie aussi, Père Céleste, afin que tu m'aides à toujours me retrouver dans une de tes églises locales, sous la direction d'un de tes fidèles serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Que je sois toujours nourri d'eau, de miel et d'huile. Autrement dit, que je reçois toujours des enseignements qui m'assurent que la vie de Christ soit toujours présente en moi. Que je sois consacré à toi, te servant en menant une vie de sainteté, toujours prêt ainsi pour l'enlèvement de ton Église. Et que les enseignements que je reçois me permettent de toujours me concentrer sur ma demeure céleste, ton paradis, au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être remplacé par quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, puisses-tu m'aider, Abba Père, à toujours proclamer ta parole partout où je vais au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Dieu glorieux, Yahweh, merveilleux enseignant, roi de justice. Merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être à jamais exalté et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissiez-vous partager cet enseignement afin que quelqu'un d'autre soit béni, afin que quelqu'un d'autre soit sauvé, afin que quelqu'un d'autre ne se retrouve pas sous la tutelle d'un occultiste ou d'un sorcier, au nom de Jésus-Christ. Et alors que vous jouez le rôle d'un évangéliste en partageant cet enseignement à tous vos contacts dans votre téléphone, que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Puissiez-vous ainsi recevoir votre salaire alors que vous partagez cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, puissiez-vous le faire et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.